juste avant la fin du film. Comme avec ma femme, Gisèle. De son côté, j'étais bien certain qu'elle ne s'était pas assoupie dans son nouveau salon, devant l'écran extra large de son home cinéma à dernier cri. Elle avait sûrement mieux à faire. Son nouveau mari, tout beau, tout neuf, à portée de télécommande. L'amour en surinde. J'ai laissé flotter mon regard sur la pièce, comme un œil de Grèce tourne à la surface d'une autre cuisine, au fond de l'évier, juste avant d'être avalé par le siphon. J'avais la nausée. Le reste de ma pizza reine avait basculé sur la moquette, ma dernière canette de bière à moitié entamée avec. Pour ce que j'en avais à faire. Ma moquette en avait vu d'autres, et elle en verrait encore. Au train où les choses allaient, ce n'était que le début. J'en finissais plus de dégringoler. Entre deux boîtes de conserve, choucroute et ravioli, le mercredi soir, une pizza emportée chez Pavarotti, le pizzaiolo d'en face. Un kebab à l'Étoile d'Orient les soirs de fête. Salade tomate oignon. Et pour la sauce, chef, je te mets quoi? Ketchup? Mayonnaise? Sauce blanche? Harissa? Samouraï? Je n'avais que l'embarras du choix. Tout n'était peut-être pas si moche. Avec Hassan, le patron de l'Étoile d'Orient, on se connaît depuis toujours. Ses parents et les miens étaient voisins de palier. Mon père ne voyait pas d'un très bon œil qu'on traîne ensemble. On ne mélange pas les serviettes et les paillassons. Ça ne nous a pas empêché de faire les 400 coups. Plus quelques conneries de plus que je préférais oublier. On a grandi, pour ainsi dire, dans le même jogging de foot. Cité des Garennes, dans les Nord. C'était du temps où Enrico s'invitait le dimanche dans le salon familial pour y dégorger ses niaiseries sur les gens du Nord qui ont dans le cœur le soleil qu'ils n'ont pas d'or ou qui ouvrent la porte à ceux qui ont souffert. Tu parles. Il n'avait pas dû venir souvent traîner par chez nous, le Enrico. Sinon, il aurait dû entonner un tout autre refrain. Il aurait déchanté, et pas qu'un peu. Hein. Borico. Mon paternel, lui, il s'emportait. Pour lui, arabe, pied noir, c'était du pareil au même. Métèque et compagnie. Mon de Dieu, il coupait ravieusement le poste de télé. Je suis toujours là. Je suis juste passé du bâtiment B au D. Il paraît que les voyages, ça forme la jeunesse. Mon déménagement, je l'ai fait avec un caddie du Lidl. Une des roues arrêtait pas de se mettre en travers. Alors, chef, pour la sauce. C'est un jeu entre Hassan et moi. Il s'amuse à me donner du chef comme il sert à d'autres la mayonnaise, à plein tube. Ça déborde de tous les côtés. Impossible de ne pas s'en mettre plein les poches. Alors, il aime se donner avec moi des airs de vieil arabe du quartier qui a travaillé la France sur les chantiers, à la pelle et à la pioche, comme son vieux, quoi. Sacré Hassan. Sacrée tête de pioche d'arabe, oui. Mais lui, c'est pas pareil, hein. C'est un ami. Personne n'est parfait. On est copains comme cochons, pour ainsi dire. Alors Hassan, quand est-ce que tu te mets au kebab Khalouf? En rigolant, mais pas trop fort non plus. Hein. Il y en a sur le quartier que ça ferait pas rigoler. D'un côté comme de l'autre. Toujours est-il que, pour la sauce, j'hésite, à la fois tenté par la version samouraï, pur romantisme à l'idée d'une forme de seppuku gastronomique, et celle non moins virile et alléchante de la proposition harissa, en y mettant la dose, hein, histoire de bien nourrir mes hémorroïdes existentielles, que ce soit bien saignant. Au choix sentimental, on se refait pas. Je me retournais, histoire de libérer mon bras sur lequel je m'étais écroulé et dans lequel le sang ne circulait plus. J'avais des fourmis juste au bout des doigts et c'est à ce moment-là que je l'ai découverte. Tranquillement assise de l'autre côté de la table basse. Je n'en croyais pas mes yeux, je n'avais quand même pas picolé à ce point. Elle était là, en train de rouloter un morceau de pizza, tout en m'observant. Elle avait l'air d'apprécier.
Mais comment avait-elle fait pour entrer? Si j'avais habité dans l'un de ces coquets pavillons que je surplombe de l'autre côté, côté cuisine, de l'autre côté du terrain de foot, autrefois terrain vague, j'aurais pu comprendre. Oui, si j'avais été l'heureux propriétaire d'un de ces charmants petits jardins où faire la sieste sous une balancelle, à l'ombre de mes RTT, en comptant mes points retraite, les taupes dans le jardin et les souris à la cave. D'accord, mais là, au 3e étage de mon HLM, ça ne faisait pas le goût. Et pourtant, une saleté de rongeur avait réussi à s'introduire dans mon appartement. Et elle était en train de se goberger auprès de la princesse. Nom de Dieu. On n'arrive quand même pas à bien me retirer la pizza de la bouche. Mon paternel n'aurait pas dit autre chose. J'ai bondi hors du canapé. Sans avoir eu le temps de dire ouf, je me suis retrouvé étendu par terre. La joue sur le reste de la pizza, de la sauce tomate froide plein les narines, une rondelle de champignons en monocle. Et la souris, elle en avait profité pour détaler. C'était volatilisé. Elle ne perdait rien pour attendre. Déjà, tout môme, regardant Tom et Jerry, ça me révoltait de voir ce pauvre chat berné et humilié à longueur d'épisode. Je rêvais du moment où, enfin, il arriverait à croquer l'exaspérante souris. Le temps de la vengeance était venu. Hélas, j'ai eu beau essayer les tapettes, les granulés raticides, les pièges électriques, les ultrasons, rien n'a marché. J'ai même récupéré dans le local poubelle un reste de litière pour chat usagé, dont j'ai rempli un vieux collant Gisèle qui traînait au fond d'un placard. Ça ne l'a pas dégoûté. Non, pour toute réponse, elle a déposé à côté un chapelet de crotte. Et puis, il y a une semaine, j'ai enfin cru que j'allais la voir. Un coup de poing à la fire. J'étais en train de me faire à manger, et puis j'ai surpris son reflet dans la vitre du four. Mon cœur s'est emballé, j'ai fait comme si de rien n'était. Et quand j'ai jugé qu'elle était assez proche, j'ai pivoté comme un fou. Et mon revers n'a malheureusement eu pour effet que de projeter mes œufs au plat. La souris a bondi prodigieusement, et une fois encore, elle avait disparu. Alors, je ne l'ai pas nettoyé, j'ai laissé les jaunes couler sur la plinthe. Quand mes yeux se posent dessus, il me vient des envies de meurtre, de souris écrabouillées, les boyaux à l'air. S'y mêle parfois le visage de Gisèle, son corps nu dans les bras de salaud. Dans ces moments-là, si je ne me retenais pas, je me suis acheté une nouvelle poêle à frire, à semelle épaisse, bien lourde. Je n'ai pas lésiné sur le prix. Mais désormais, la bête se méfie. Elle ne prend plus autant ses aises. J'entre dans une pièce, c'est à peine si je vois filer le bout de sa queue. De toute façon, comme m'a dit Hassan, elle va pas bien rester très longtemps. Les souris et toi, ça dure jamais bien longtemps. Ah, il avait l'air content de sa femme. Une chance pour lui qu'on ne se soit pas trouvé dans ma cuisine. D'abord, j'ai eu du mal à y croire. Je me suis approché avec circonspection. Les tâter du bout du chausson. Elle avait bien l'air vraiment morte. J'en étais presque déçu. Moi qui rêvais de carnage. De débit, j'ai shooté dedans. Tu fais moi la manie maintenant, hein? Mais je n'en ai pas retiré le plaisir escompté. J'avais presque honte de moi. Elle a rebondi contre le mur avec un bruit mou qui m'a fait mal au cœur. Et elle est allée terminer sa trajectoire juste devant le frigidaire. C'est seulement à ce moment-là que j'ai repéré le petit sachet qui traînait par terre.
grignotait dans un coin. Un peu d'une poudre rouge s'en échappait. Qu'est-ce que c'était encore que ça? Et puis j'ai compris. Quelques jours plus tôt, j'avais acheté un couscous en boîte. Croyant avoir mis la patte sur un trésor de délices, la souris avait réussi à chaparder le sachet de harissa en poudre. Sacré gueuleton, hein. Selon toute vraisemblance, elle était morte d'un arrêt cardiaque. Son cœur n'y avait pas résisté. J'ai éclaté de rire. Imaginant la tête d'Hassan quand j'allais lui annoncer que j'avais réussi à empoisonner la bête au couscous. Ah, il ferait moi le malin. Je jubilais. J'ai passé le reste de ma journée à savourer ma tranquillité retrouvée. Excite la nuisible. Cependant, au milieu de la nuit, un trottement de pattes au niveau de la poitrine m'a arraché à mon sommeil. J'ai allumé précipitamment la lumière, écarté les draps. Rien. Ce n'était qu'un cauchemar. J'ai mis du temps à m'endormir. Je me suis réveillé vaseux, surpris plusieurs fois à lever le nez de mon bol de café noir. Toujours rien. Et au lieu d'en être satisfait, j'ai senti un malaise grandir en moi au fil de la journée. Qu'est-ce qui m'arrivait? Je savais pourtant bien qu'il fallait me rendre à l'évidence. Cette foutue souris me manquait. Hassan avait raison de se moquer de moi. J'étais irrécupérable. À nouveau réveillé en sursaut. Je n'ai même pas pris la peine d'allumer ma lampe de chevet. À quoi bon? Je me suis efforcé de respirer calmement. J'étais perdu au milieu de la nuit. Je me suis levé, je suis allé dans la cuisine, j'ai ouvert la fenêtre. L'air frais m'a saisi. Là-bas, de l'autre côté du stade plongé dans les ténèbres, les pavillons étaient éclairés par leur rangée de réverbères. J'ai frissonné. Dans l'un d'entre eux, Gisèle était certainement en train de dormir paisiblement, lovée dans les bras de l'autre, échauffée d'amour et de caresses. Je n'ai pas eu le courage de retourner dans mon lit. Je suis allé m'étendre sur le canapé. Vers le petit matin, alors que mes yeux commençaient enfin à se fermer, un couinement assourdi m'a fait me redresser. Cette fois, je ne rêvais pas. Quelque chose couinait dans la pièce. Ou alors j'étais en train de devenir totalement fou. Ça venait du canapé, juste sous mes fesses. J'ai soulevé le coussin. La mousse en dessous avait été creusée et rongée. Et au milieu des cocos, ça grouillait de souriceaux. Il y en avait au moins 8, semblables à des larves roses. Leur peau était si fine, on pouvait voir les organes en transparence. Je me suis penché. J'aurais pu aisément tous les broyer d'une seule main et essayer de me rendormir. J'aurais pu. Je suis resté un moment, à les observer couiner et grouiller, totalement vulnérables. Leur tête aveugle et sans force, qui tournait malgré tout vers moi. Ils avaient repéré ma présence. Ils devaient mourir de faim. Ils espéraient. J'ai reposé délicatement les coussins, qui n'allaient pas prendre froid. Quand je suis sorti de chez moi, le jour se levait. Il fallait que je me hâte. Je ne savais pas encore comment j'allais m'y prendre, mais j'allais trouver. L'amour